Je profite de cette petite escapade à San Francisco pour vous raconter un peu mes dernières semaines qui s'est passé là. En fait, je suis allé au CES de Las Vegas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le CES de Las Vegas, c'est le plus gros salon d'informatique. Vous allez retrouver toutes les nationalités confondues. Donc, vous avez autant de Coréens que de Japonais, que de Chinois, que d'Allemands, que d'Américains, bien évidemment, et surtout de Français. Et aussi, vous allez retrouver beaucoup de petits, donc de startups qui commencent, qui viennent juste de débuter, jusqu'aux plus grosses entreprises informatiques. Malgré tout, il manque quand même les plus grosses marques comme Apple ou comme Google, qui ne sont malheureusement pas présents sur le salon, mais qui finalement sont présents sous d'autres formes, parce qu'ils annoncent beaucoup de partenariats avec des startups en fait. Donc du coup, on les retrouve un peu sous cette forme-là, où on va retrouver des petits stands comme ça, où on va retrouver des produits Google et des produits Amazon par exemple, intégrés dans des produits de startups. Alors pourquoi aller au CES de Las Vegas? Tout simplement parce que c'est une grande place de marché sur laquelle vous allez trouver toutes les dernières innovations technologiques. C'est surtout aussi un salon très inspirant pour les entrepreneurs, parce que vous allez retrouver beaucoup de startups justement, et toute cette ferveur qu'il y a autour des startups fait que ça inspire beaucoup les entrepreneurs, parce que ça peut vous donner des idées de startups éventuellement. C'est aussi la place pour les exposants pour retrouver les plus grandes industries, parce qu'il faut savoir que comme c'est une grande place de marché, comme il y a beaucoup de startups, aussi vous avez des géants qui viennent parcourir les rangs et qui viennent voir les dernières innovations technologiques et cherchent finalement des idées à proposer à leurs clients. Donc vous allez pouvoir trouver des géants comme Walmart, comme aussi Carrefour, parce que vous avez aussi des géants français qui viennent sur le CES de Las Vegas et qui viennent rencontrer donc ces startups. Donc c'est vraiment un moyen pour les exposants de rencontrer très rapidement des grands groupes, et aussi très facilement du coup. Vous pouvez obtenir des contacts très rapidement grâce à ça. J'ai un exemple, par exemple, il y a Win qui est une startup aixoise. Ils sont venus l'année dernière, mais ils sont aussi venus cette année au CES de Las Vegas. Et ils ont rencontré en fait le grand patron de Somfy qu'ils avaient déjà essayé d'approcher lorsqu'ils étaient en France, mais ils n'avaient jamais réussi. Le patron de Somfy était là et a pu les rencontrer, et du coup ils ont pu obtenir des contacts qu'ils n'auraient jamais pu obtenir s'ils étaient restés en France. Alors comment est articulé le salon? En fait, ça se passe sur trois grands espaces, trois principaux espaces, parce qu'en fait tous les Vegas, vous voyez que voilà, c'est rempli de personnes qui participent au CES de Las Vegas. Donc du coup voilà, ils avaient trois grands espaces qui sont répartis pour le CES. Donc vous avez le premier des espaces qui est le LVCC, donc le Las Vegas Convention Center, où là-dedans vous allez retrouver tous les plus grands comme LG, Samsung, etc. Donc tous les plus grands qui vont démontrer un peu leurs dernières innovations technologiques, parce que même si c'est des grands groupes, ils restent pas moins innovants sur certains aspects, et du coup montrent voilà, ce qui va être demain en fait notre futur. Ils nous présentent par exemple des frigos connectés, ils nous présentent des plaques de cuisson intelligentes, etc. Donc voilà, ils ont beaucoup d'innovations aussi à présenter, au-delà du fait d'avoir que des startups. Ensuite, une fois que vous avez passé le LVCC qui représente déjà une grosse partie du salon, vous avez le Sandexpo en dessous du Palazzo, donc qui est à côté du Venetian, donc c'est deux grands hôtels qu'il y a sur le strip qui sont assez connus. C'est là où vous allez avoir deux étages qui sont très intéressants. Le premier étage, vous allez retrouver vraiment les startups qui sont là. Alors attention, c'est pas les startups qui n'ont rien à présenter. Le CES, ça reste un Consumer Electronics Show, donc c'est des startups liées au hardware. Donc il faut vraiment que vous ayez un hardware qui soit présent, un prototype que vous arrivez à présenter lors du CES pour être accepté. Mais ça n'empêche pas d'avoir des startups aussi qui sont que sur du soft, mais il y en a très peu. Quoiqu'il y en a plus cette année que l'année dernière. L'année dernière, c'est vrai qu'il y en avait très peu. Cette année, il y en a un petit peu plus. Mais les stands restent globalement très vides par rapport à ça, parce que voilà, le CES, c'est vraiment le Consumer Electronics Show, donc il faut qu'il y ait un produit, il faut qu'il y ait un prototype qui soit présenté. Donc le Sandexpo, le premier étage, c'est que des startups. Ensuite, vous avez le deuxième étage où là, ça dépasse un peu le cadre de startup, parce que bon, vous avez quand même Dassault Systèmes, donc c'est pas rien. Vous avez des grandes marques comme ça qui viennent peut-être juste sortir du stade de startup, qui sont présents et qui présentent aussi leurs dernières innovations en termes de produits. Ensuite, vous avez tout ce qui est salon privé. Donc en fait, vous avez beaucoup d'entreprises qui réservent des petits salons qui leur permettent de discuter avec des potentiels acheteurs. Et voilà, ça reste, c'est l'endroit un peu où on peut pas trop visiter parce que c'est sur invitation, etc. Ensuite, vous avez un troisième lieu qui est l'Aria. Et l'Aria, c'est un grand hôtel aussi. Là-dedans, vous avez uniquement que des salons privés. Vous avez peut-être quelques showrooms que vous pouvez visiter, mais je vous avoue que je n'ai pas pu le faire, parce que déjà, il faut savoir que c'est tellement grand qu'en 3 jours, en 4 jours, on ne peut pas tout faire. Donc malheureusement, c'est le salon que je ne suis pas allé voir, parce que la plupart du temps, c'est que des salons privés, donc c'est pas forcément intéressant. Alors, qu'est-ce qui m'a impressionné un peu dans ce salon, finalement? Ça a été, en fait, il y avait plusieurs innovations, mais une qui m'a marqué particulièrement, c'était une tablette qui était dans le stand expo, justement dans l'endroit des startups en fait, qui commencent. C'était une tablette où en fait, on pouvait ressentir le toucher, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient par exemple des graviers, on touchait l'écran, on avait l'impression de toucher des graviers. Ça, c'était vraiment impressionnant. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est que le salon était majoritairement axé sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et ça, il y avait énormément de projets, d'applications de projets en fait, parce que bon, la réalité virtuelle, c'est pas nouveau.
Par contre, il y avait beaucoup de projets qui tournaient autour de ça et c'était finalement des usages à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Qu'est-ce qu'on apprend en allant là-bas? Déjà, c'est qu'on est très présent en termes de français, c'est-à-dire que vous voyez le nombre de Français qu'il y a au CES, c'est juste hallucinant. C'est vrai qu'on est une nation qui est vraiment très représentée, je crois qu'on est la troisième nation représentée sur le salon derrière les Américains et les Chinois. Donc c'est vraiment quelque chose de marquant parce que finalement quand on se balade dans le salon, on commence à vouloir discuter avec un porteur de projet et là d'un coup il nous parle français, on se dit bon bah d'accord, nickel, on va pouvoir parler français. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué parce que finalement on a vraiment beaucoup de Français qui sont présents là-bas. Est-ce que c'est une ferveur qui est un peu trop enthousiaste par rapport au CES? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Peut-être ou peut-être pas, mais finalement c'est vrai qu'on est vachement bien représenté et du coup l'image qu'on en a, c'est qu'on avait souvent des rangées de startups françaises qui étaient présents et je peux vous dire que c'était vraiment rempli mais à complet quoi, c'était juste ouf. Et puis la deuxième chose qu'on a à apprendre finalement c'est le show à l'américaine, c'est-à-dire que quand on voit un stand américain et quand on voit un stand français ou un stand d'une autre nationalité, ça n'a rien à voir. On a vraiment beaucoup à apprendre des Américains parce qu'ils savent présenter les choses, ils savent vendre un produit. Il présente un stylo qui est tout pourri, qui fait rien de spécial, il va réussir à vous le vendre et à vouloir vous faire acheter quoi. C'est tellement ils sont à fond là-dedans, ils savent très bien présenter. Et puis ils font des animations sur des stands que personne d'autre ne fait. Et ça c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup ça attire du monde sur le salon et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, ça représente un investissement d'être là-bas et c'est vrai que ça vaut le coup de mettre un peu d'argent dans un investissement dans l'animation du stand, c'est très important parce que c'est là où on voit que les gens sont attirés, viennent voir, viennent visiter, viennent vous parler, etc. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose où on a à apprendre parce qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire que quand on va voir un stand français ou qu'on va voir un stand américain, l'approche n'est pas du tout la même, c'est-à-dire que les Américains sont très accueillants, sont très souriants. Alors peut-être que c'est surfait, certains disent c'est surfait, mais ouais, enfin c'est pas grave, enfin juste ça me plaît quoi. Enfin même si on sent que c'est surfait, à la force on s'y habitue et finalement c'est beaucoup plus agréable. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a à apprendre, c'est faire du show à l'américaine quoi. Quand on arrive avec un stand, faut que ça envoie du pâté et que les gens soient attirés sur votre stand et viennent vous parler. Ça c'est quelque chose d'important parce que derrière ça attire beaucoup de monde et du coup potentiellement de bons investisseurs, etc. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors est-ce qu'il faut y aller au CES? Moi je dis oui et encore oui, pour deux raisons. La première c'est que voilà, comme c'est une grande place de marché, vous allez rencontrer du monde que vous ne pouvez pas rencontrer ailleurs, ça vous permet de voir ce qui se fait autour de vous et c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de projets qui se ressemblent finalement, mais peut-être pas la même utilisation, la même application, mais il y a des projets qui se ressemblent. Par exemple, je vous avais parlé lors de ma première vidéo du petit module là qui permet de vous faire sentir volant, un homme volant. Vous savez, vous mettez sur une machine, vous avez un masque de réalité virtuelle, vous avez l'impression de voler. En fait là, il y avait exactement le même qui était encore présent cette année et en plus il y avait un concurrent à lui qui était quelques mètres plus loin et qui présentait exactement le même projet mais sous une autre forme, avec un autre produit, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ce que font les autres finalement, parce que comme je vous ai dit, une idée, on n'est pas le seul à l'avoir, on est 5 à l'avoir la même seconde. Voilà, l'exécution n'est pas la même entre les deux et c'est intéressant de pouvoir se comparer justement si on a un produit à présenter. Déjà une chose, c'est que si vous souhaitez présenter au CES, je vous conseille vivement d'être en tant que visiteur la première fois, parce que en fait exposer, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et c'est vrai que c'est très fatigant, et du coup on n'a pas le temps de visiter Las Vegas, et finalement on a un peu le regret finalement de ne pas pouvoir visiter Las Vegas, parce que c'est à visiter quand même. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'y aller comme visiteur déjà pour visiter Las Vegas et en plus de voir comment ça se passe et ressentir un peu voilà, cette ambiance qu'il y a et de pouvoir ensuite présenter comme il faut l'année d'après. Alors c'est sûr, ça représente un budget. En tant que visiteur, je pense que vous en avez pour 2000 € à peu près et en tant qu'exposant à peu près 5000 €. Mais c'est vraiment un investissement à faire et surtout qu'en fonction de là où vous vous trouvez au niveau de votre région, vous pouvez trouver des aides comme la French Tech, comme voilà, tous des labels comme ça qui peuvent vous accompagner et qui peuvent vous payer une grosse partie de ce budget-là. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de le faire parce que ça peut pousser à avoir des contacts vachement intéressants. C'est vraiment intéressant de le faire, il faut le faire une fois dans sa vie, il faut voir comment ça se passe et vous ne pouvez pas le regretter, c'est pas possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport au CES. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos et je vous dis à très vite.